pour cela, ils n'ont pas même peur de toi. Il peut être un enfant, mais il ne donne même pas de respect envers toi. Pourquoi? Parce qu'il voit comme tu es lié, tu ne peux rien faire de lui. Comme tu es lié, il est aussi parmi les gens qui sont liés. Tu peux parler devant lui. Il te voit, il te minimise. Tu es petit devant lui parce que tu n'as pas de liberté. Tu n'as rien à faire devant lui. Or, lui, il connaît que ça. Mais il a oublié. Il y a quelqu'un. Il est sur le chemin. Il est sur le chemin. Il est en train de venir. Il est en train de parler comme cet enfant ne t'écraint pas. Et il veut prendre l'autorité sur toi. La Bible nous dit. Il est au-dessous. De tous les noms. De tous les noms. Il t'entraîne de parler avec toi parce qu'il te connaît très bien. Il te connaît spirituellement dans le monde des ténèbres, mais pas physiquement. C'est pour cela qu'il joue avec toi. Il est toujours malade parce qu'il est ensemble avec ces gens-là qui te bloquent. Parce qu'il est parmi. C'est pour cela qu'il y a des gens. Quand il te dit ta vie est là. Qui es-tu pour dire que ta vie est là? La personne qui te dit que ta vie est là, et moi, et lui aussi, sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. C'est pour cela il fallait que Jésus vienne. Je ne peux pas entrer. Mais avant d'entrer, d'abord il faut délier cet anneau. Pourquoi il voulait détacher cet anneau? Jésus, il avait besoin de se servir de lui. Comme aussi dans ta vie, comme Jésus a besoin de te servir de toi, il faut que tu sois délié, tu vis dans la liberté. C'est pour cela le dimanche passé, j'avais parlé, on avait parlé sur détacher-les, parce que Jésus a envoyé détacher cet anneau. Parce qu'il était déjà libre. Il t'a donné la liberté. Et tu as le pouvoir. Et tu as des capacités. Mais bien aimé, de se défendre dans ta vie. Et tu as des capacités. Et d'entrer même dans le service du Seigneur. Si la personne est liée, même dans le service du Seigneur, tu ne peux pas tu peux pas servir comme il faut. Cet anneau était complètement lié. Comme Jésus avait besoin de servir de cet anneau, il était complètement lié. C'est pour cela qu'il avait envoyé les disciples. Et l'image aussi de notre vie, bien-aimé, Dieu avait vu que tu étais lié. Il a voulu d'abord te donner d'abord la liberté. Comme il t'a donné la liberté, et maintenant, tu vas entrer dans le service du Seigneur libre. C'est pour la liberté. Le Christ vous a affranchi. Si donc le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Pour gagner le temps. Maintenant nous allons parler sur le deuxième point. Amenez-les. Amenez-les. J'avais dit dans notre texte il y a 3 points. Il avait besoin de servir de cet anneau. Détachez-les. Premier point. Et deuxième point. Amenez-les. Et troisième point. Dieu en a besoin. Quand il avait envoyé les disciples, il a dit délivre-le. Détachez-les, pardon. Après avoir détaché, Dieu a donné la liberté. Après la liberté, et amenez-les. Si vous demandez, dis-leur, le Seigneur en a besoin. Tu étais, mais bien aimé, attaché. Dieu t'a détaché. Comme Dieu t'a détaché, et Dieu a besoin que qu'on t'amène vers lui. Il a dit amenez-les-moi. Amenez-les. Et les disciples, quand ils sont partis, ils ont fait les services là qu'on vient de dire, les 3 points. Il était complètement détaché. Et aujourd'hui, nous allons parler. Amenez-les. Amen. Amen. Bien-aimé,
Ils sont partis détacher cet anneau. Ils ont amené vers Jésus. Et Jésus était à la porte d'entrée. Il sait comme il était détaché, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Qui peut empêcher cet anneau parce que j'en ai besoin de cet anneau. Comme aussi dans ta vie, comme Dieu t'a donné la liberté les dimanches derniers, et il a besoin qu'on t'amène vers Jésus. Comme tu es devant Jésus, et voilà, et maintenant, et il a besoin maintenant de se servir de toi. Et même les gens qui s'élevaient contre toi, même les gens qui faisaient beaucoup de choses devant toi, qui disaient que ta vie est sur là et dans ma main. Non pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que comme il a besoin. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est même le président de la République. Il est même le président de la République. Il est au-dessus de roi de ce monde. Il n'y a personne qui peut s'opposer de lui. Comme il a besoin de te servir de toi, pour entrer avec toi en Jérusalem, et pour dire tout simplement, les gens qui étaient contre toi, les gens qui s'élevaient contre toi, tous ces gens, ils seront toujours disparus. Quand Dieu s'élève, personne ne peut résister. Quand il ouvre, personne ne peut empêcher. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand il avait bien aimé détacher cet anneau, pour dire tout simplement, les gens surveillaient, les gens qui avaient attaché. Quand il avait envoyé les disciples qui étaient mandatés par Jésus, quand ils ont bien aimé détacher l'anneau, ils n'avaient même pas le pouvoir bien aimé d'arrêter ces gens-là. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de cet anneau. Bien aimé, amenez-les. Ils ont amené cet anneau. Lorsque le Seigneur a demandé à des disciples, amenez-les, pour dire que le Seigneur il veut servir avec cet anneau. Amen. Quand il a envoyé les deux disciples pour amener cet anneau à Jésus, parce qu'il avait besoin de cet anneau, de servir avec cet anneau. Et il ne pouvait pas entrer à Jérusalem parce qu'il avait besoin de se servir de cet anneau. La Bible dit quand on a amené cet anneau, il était détaché. En amenant cet anneau devant Jésus, et Jésus a pris cet anneau et monta dessus. C'est la signe de la service. Et ça signe à Mosala. Voilà. Quand il est entré, quand il monta bien aimé sur cet anneau, commence maintenant à entrer en Jérusalem. Voilà, mes bien aimés, les besoins de Jésus. Je ne pouvais pas entrer sans cet anneau. Parce que c'était le besoin de Jésus. Il voulait se servir de cet anneau-là. Amen. 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 Comme Jésus t'a libéré, laisse-moi te dire, c'est le moment maintenant. Le Seigneur maintenant veut se servir de toi. Tu étais lié à cause des maladies. À cause des maladies si longtemps. Comme Dieu t'a libéré pour un but. Parce que Dieu voulait de rester avec toi, au-dessus de toi. Se servir de toi. Quand on a amené cet anneau, et Jésus était monté sur cet anneau, il est entré avec cet anneau à Jérusalem. Pendant qu'il est entré à Jérusalem pour un but, pour aller servir. C'était dans le service. Comme aussi dans ta vie. Comme Dieu t'a libéré, comme Dieu t'a donné la liberté pour se servir de toi. Il a besoin de se servir de toi. Dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions, bien aimé. Il n'est pas entré à Jérusalem pour donner des discours, mais c'est pour un but, pour prêcher la parole, pour donner de l'ordre. Il y avait beaucoup de choses à faire en Jérusalem. Comme ici dans ta vie, Dieu a besoin de se servir de toi.
Mais il y a peu d'ouvriers. Et l'angeza monene kasebasali baza moke. Bien aimé, servir égale service. Égale aussi service. Bien aimé, la service de Dieu, c'est un signe de récompense. Mosana nzambe eza lifuta liboso na nzambe. C'est ça. Ouais. Ou c'est un signe de grand amour devant notre Dieu. Eza moko ya kolakisa bolingo liboso na nzambe. Bien aimé, laisse-moi te dire. Quand Dieu t'accorde la délivrance, quand Dieu, bien aimé, te donne la délivrance, Dieu t'a donné la délivrance pour un seul but. Tu peux dire oui, j'ai reçu la délivrance. La délivrance que tu avais reçue, tu étais déjà délivré, bien aimé. Le fait que, bien aimé, tu as le souffle de vie. C'est une délivrance. Tu pars au travail. C'est une délivrance. Bien aimé, tu étais né. Le jour où tu étais né, c'est la délivrance. Laisse-moi te rappeler, bien aimé. Parce que beaucoup, le même jour, bien aimé, les autres qui étaient nés avec toi sont complètement morts. Les autres, même pas 10 ans, sont complètement morts. Peut-être, bien aimé, au travers de ta naissance, il devrait même maman puisse se mourir. Mais Dieu n'a pas permis tout cela. Parce qu'il savait qu'un jour, je vais se servir de cet homme, bien de toi. Bien aimé, pour servir Dieu, c'est signe d'amour. C'est l'amour de la récompense que nous montrons. Parce que lui-même, il a rendu un grand service. Tu peux te demander où est la délivrance. Mais laisse-moi te dire, tu as reçu la délivrance. Tu avais reçu la délivrance. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent, mais toi tu es libre. Dans l'urgence, mais aujourd'hui, peut-être la maladie, bien aimé, les autres sont morts à cause de cela, mais toi tu es délivré. Il y a des gens, bien aimés, qui sont complètement délivrés. Il y avait des problèmes qui t'ont traversé dans ta vie. Mais Dieu t'accorde même, bien aimé, le sommeil. Amen. 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 Pour dire, bien aimé, pour conserver délivrance, pour bien conserver ta délivrance. Regarde maintenant le secret. Quand il était complètement bien aimé, détaché, Dieu avait besoin de se servir de cet anneau. Dieu s'était servi de cet anneau. Et les choses que Dieu a opérées dans ta vie, tu dis non, c'est la chance. Mais non, laisse-moi te dire, c'est l'amour de Dieu. Tu dis, Nazamu ta chance. Beaucoup ont construit des immeubles, bien aimés. Sont complètement mortes. Sont mortes. Mais pourquoi être orgueilleux, bien aimé? Dieu t'a donné. Dieu t'a accordé beaucoup de choses. Dieu t'a accordé toutes ces choses. Parce qu'il savait mon œuvre. Ce peu. Il faut que je puisse libérer ce peuple. Quand ils auront la liberté, ils viendront pour grandir ma moisson. Bien aimé, lui-même, notre Dieu, il nous a rendu grand service à la croix. Et l'amour que Jésus a montré sur la croix, personne ne peut le faire dans ce monde. L'amour de Jésus, c'est grand amour que Jésus a montré, bien aimé. Il ne tient pas compte de nous. Quelles que soient, mes bien-aimés, nos vies, nous étions des voleurs, nous étions des prostituées, nous étions, mes bien-aimés, des ivrognes, nous étions des drogueurs. On avait fait beaucoup de choses, c'est que Dieu n'était pas content de ça. Mais Dieu ne tenait pas compte de tout cela. Si Dieu tenait compte de tout cela, il ne peut pas accepter la mort sur la croix. Mais bien aimé, une seule personne dans ce monde, une seule personne qui avait rendu, mais bien aimé, un grand service, c'est que Jésus-Christ sur la croix. On a commis beaucoup de choses mauvaises.
personne peut dire je n'ai jamais commis une faute depuis que je suis né. Mais Dieu n'a pas tenu compte de tout cela. Il a laissé son trône de grâce, il a accepté de venir mourir sur la croix. Bien aimé, il était démuni. Il était couronné d'épines. Il était cloué, bien aimé, aux pieds, les bras. Il a reçu des fouets. Les gens se moquaient de lui. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il avait montré l'amour pour nous. C'est pour cela, dans ce monde, il n'y a personne qui peut rendre service comme Jésus. Personne ne peut te rendre service comme Jésus. Personne ne peut le faire, bien aimé. Les services que nous rendons, bien aimés, dans ce monde, on ne peut pas comparer ça avec celle de Jésus. Quand, bien aimé, tu aides les gens, quand tu aides quelqu'un, tu es devenu orgueilleux, tu es même au-dessus de la personne parce que j'avais aidé la personne. Mais le service que Jésus avait fait, ce n'est pas ce que tu fais aux gens. Quand tu aides la personne, mais bien aimé, restez toujours humble. Dieu va t'élever. Ce n'est pas quand tu aides la personne, tu fais du bien à la personne. Ça devient maintenant, bien aimé, un cantique que devant tout le monde. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Parce que le service que Jésus avait rendu sur la croix, même nos parents, même si nos chefs, même s'ils donnent des chèques, insuffisant, bien. Et la personne qui donne des chèques, même la personne qui peut acheter des immeubles, mais le service de Jésus, ça ne peut pas on ne peut pas les comparer avec celle de ce monde. Prévenez que même si on te donne, mais bien aimé, les immeubles, le jour où tu vas mourir, tu vas laisser tout cela. Pour dire tout simplement l'amour de Jésus sur la croix. Personne ne peut s'égaler, bien aimé, avec celle de Jésus, ou bien comparer avec celle de Jésus-Christ. Arrêtons, mes bien aimés, d'être orgueilleux. Arrêtons l'orgueil, bien aimé. Basala lolendo bakota mabele nakobanga nzambe batanga banda kubasila kokufa ye nakobanga nzambe yedini nasala haleluya 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 amen. Vanité de vanité, mes bien-aimés. Même les habits, il n'y a rien devant Jésus. Même si tu es bien habillé, mais le service de Jésus sur la croix, ne se pas se comparer avec les habits. Même les bien-aimés des maisons. Arrêtez d'être orgueilleux, bien-aimés. Même si tu as beaucoup d'argent, même s'il y a des humains, restez toujours humble. La délivrance que Jésus a accordée, bien-aimé, le service que Jésus a rendu sur la croix, personne ne peut le faire. Prenons les Isaïe. Quand tu aides la personne, tu commences à critiquer la personne. Je lui ai donné du travail, je lui ai acheté ceci. Mais l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, aucun jour Jésus a dit que je suis mort sur la croix. Aucun jour c'est Jésus. Tu commences aussi à minimiser même ton frère, ta soeur. Mais bien aimé, réaliser la croix, réaliser le service que Jésus a fait. Personne ne peut. Personne, même si tu donnes du travail, laisse-moi te dire. Dieu agit au travers des gens. Dieu agit au travers des gens. Oh my God. Bien aimé, la personne peut être mauvaise pour toi. Mais comme Jésus a rendu service sur la croix pour toi et moi, et Dieu va permettre que la personne qui est mauvaise, et pour te bénir, tu peux accepter même la bénédiction au travers de cette personne. Et après tu seras toujours étonné. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Dieu a fait ceci. Parce que l'œuvre de Jésus sur la croix, et Dieu a permis qu'il passe par toi. Amen. Amen. Dans Esaïe 53. Esaïe 51. 53. Oh mon frère. Je suis connecté, oui. 53, 12. La Bible nous dit. Ouais.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Eh bien aimé, Yoka. Écoute bien, bien aimé. La Bible nous dit il a apporté le péché. Nos péchés. On avait dans nos vies. Il n'a même pas tenu compte de tout cela. Il n'a même pas tenu compte de tout cela. L'amour que nous pouvons montrer de tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est son service. Le service que Jésus a rendu sur la croix. Mais bien aimé, nous étions des pécheurs. Le mal qu'on avait fait. Il ne peut pas dire que non, je ne peux pas mourir pour ces gens. Mais Jésus a accepté de mourir. Je te pose la question, tout ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Jésus de valeur? Il n'y a rien du tout. Tout simplement les services. Les services. C'est pour cela cet anneau qui était attaché, il était délié, bien aimé. Comme tu étais attaché, Dieu aussi t'a délivré la liberté pour servir Dieu. On est toujours sur le chemin. Bien aimé, servir Dieu signifie rencontre quelqu'un exiger une obéissance totale qui réclame une soumission, c'est-à-dire absolue qui veut être l'unique Seigneur de toute ta vie. Amen. Amen. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, bien aimé. Dieu t'a accordé le souffle de vie. Dieu t'a accordé la bonne santé. Aujourd'hui, ta vie, c'est toujours, mes bien-aimés, en dehors de Jésus. Mais regarde l'amour de Jésus. Et regarde le service que Jésus a rendu sur la croix pour toi et moi. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est complètement détruite. Mais nous sommes là tous. Or, la Bible nous dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et l'amour de la récompense que nous pouvons montrer en Dieu, c'est tout simplement dans l'œuvre. C'est dans le service. Et regarde cet anneau. Comme Dieu avait besoin d'entrer avec cet anneau. Et il avait besoin de servir de cet anneau pour aller servir ensemble et à donner la liberté. Comme toi et moi, Dieu nous a donné la liberté. La liberté que Dieu t'a donnée, non pour critiquer les gens. La liberté que Dieu t'a donnée, non pour aller dans des bars. La liberté que Dieu t'a accordée, non pour la prostitution. La liberté que Dieu t'a accordée, non pour être sorcier. La liberté que Dieu t'a accordée pour servir Dieu. Pour se servir ensemble, c'est-à-dire ensemble avec Dieu. Voilà l'homme depuis son existence qui a la faveur divine. Motona ko bozali saminaye azui ngolu yanzambe. Il a été élu. Et topona maka pour servir Dieu. Pona kosaela nzambe. Parce que notre corps pour être nzoto na biso est appartient. Eza ya nzambe. Nzoto zanango. Bien aimé, ton corps, c'est pas à toi. Ce corps n'est pas à toi, bien aimé. Si c'était à toi. Quand le mort venait, je peux résister. Papa John nous expliquait beaucoup de choses en retraite. Les jours, il nous disait les jours de la mort, tu ne peux pas fuir. Et même le diable n'a même pas le pouvoir. Mais bien aimé, de retenir la mort. L'homme n'est pas maître de son souffle, comme dit l'Ecclésiaste.
Pour dire tout simplement, bien aimé, le corps que nous avons, le souffle que nous avons, ce n'est pas à nous. Il ne faut pas être orgueilleux, ça ne sert à rien. Il ne faut pas être orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu se moque de toi. Regarde, c'est rien du tout. Rien du tout. Si je dis je vais faire ceci, je vais le faire. Ni conseiller à côté de lui. Il n'y a même pas de bureau que tu peux passer pour dire que non, les pères, je Dieu pour te prendre, il ne faut pas demander pasteur évangéliste pour demander l'ancien. Pour à cause de ta vie, Dieu il fait ce qu'il fait. Quand il veut. Notre corps, le souffle que nous avons, ce n'est pas à nous. Soyez dans la joie parce que tu es en Jésus. Quand tu es mon œuvre de Dieu et dans la fête de Dieu, même si on a pleuré, mais ta mort, il y a un gain. Dans ta mort, il y a un gain. Et l'apôtre aussi savait tout cela. Et Paul disait, la mort pour moi, c'est un gain. Donc, et toi aussi. Et notre corps, ce n'est pas à toi. Et nous habillons, mais bien aimé, ce corps, tout simplement. Mais la personne qui nous gère, c'est lui qui était mort sur la croix. Celui qui était monté sur la croix. Réalisez tout ce qui se passe dans ce monde. Réalisez bien aimé l'hémorragie de la mort. Mais bien aimé retenir la mort. Qui a découvert bien aimé comment on retient la mort pour montrer tout simplement que nos corps, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. C'est pour cela, bien aimé, nous devons. Quand tu vis dans le mal, quand tu vis dans des choses en dehors de Dieu, les moments bien aimés de se repentir. C'est les moments bien aimés de comprendre que ton corps n'est pas à toi. Nous sommes que des pèlerins, les passagers. Nous devons être toujours à bon terme avec Dieu. Et abandonnons l'orgueil. Amen. Amen. Soyez Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Chapitre 6. Verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6. 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, nos corps, pendant que apôtre Paul disait cela, que votre corps n'est pas à vous. Nos corps, ce n'est pas à nous. Il a dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Parce que Bosombamaki na talomo kwa mutuya. Tosombamaki wapi? Wapi? Où? Na mbongo te. Mais bien aimé, ce n'est pas avec l'argent. Il n'a pas donné il n'a pas donné des bijoux. Il n'a pas donné des parcelles. Mais c'était son corps sur la croix. Comme Jésus a donné, les mêmes jours qu'il avait accepté, quand le sang coulait, la Bible nous dit que c'est par ta maîtrise. Nous sommes guéris. Vous savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant ton corps, comment tu peux bien aimer conduire ton corps? Tu conduis ton corps où? La délivrance que Dieu t'a accordée. Parce que Dieu voulait que Dieu veut que ton corps soit toujours bon. Que ça soit toujours dans la liberté. Aujourd'hui, tu continues pas à vivre la liberté dans ton corps. Parce que tu conduis ton corps, mais bien aimé, dans le mal. Et la façon dont Dieu veut te voir, il ne le voit pas. Peut-être ton corps, c'est toujours bien aimé de faire le mal. C'est dans l'alcool. Peut-être le corps, c'est toujours dans des boîtes.
Peut-être quand les gens dorment, toi tu es sorti pour aller sorceler les gens. Et c'est comme dans la haine. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu vis toujours avec la haine dans ton cœur. Le corps c'est du Saint-Esprit, mais il y a la haine toujours au-dedans de toi. Et il y a toujours des gens dans ton cœur. Est-ce que Jésus sur la croix t'a haï, bien aimé, dans son cœur? Jésus t'a libéré en fait que tu sois libre. À plus forte raison, mes bien-aimés. Tu es toujours là pour, mes bien-aimés, avoir beaucoup de gens dans ton cœur. Tu ne sais même pas pardonner. Mais pour dire que tout simplement c'est le corps du Saint-Esprit. Et le sang a coulé. Et il nous a donné, il nous a prêté tout simplement. Voilà. C'est pour cela. Et ce corps-là, le corps de Jésus est où? Et tu fais semblant, bien-aimé, de venir à l'église. Mais ne correspond même pas, mes bien-aimés, de ce que tu es en train de faire. Avec ce corps. Tu peux mentir, bien-aimé, les gens, mais ce n'est pas ta conscience. Tu peux faire semblant comme si tu gênes, mais... Comme le corps ne sait même pas pourquoi tu gênes, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses au-dedans de toi. Mais Dieu veut te montrer aujourd'hui que le corps que nous avons, le souffle de vie que nous avons, ce n'est pas à nous, mais c'est à lui. Il faut que Dieu puisse se servir de ça dans son œuvre. Pour servir dans l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, vous serez saints. Car moi je suis saint. Amen. Amen. Nous devons continuer à vivre la puissance de la délivrance dans nos vies. Alors nos corps puissent demeurer dans le service du Seigneur. Bien aimé, regarde l'église du Seigneur. C'est là où nous pouvons rendre notre récompense. C'est à ce lieu. Mais bien aimé, c'est à ce lieu que nous pouvons rendre notre récompense. Et maintenant en ce lieu, il y a beaucoup de branches à servir. L'église est l'image de Jérusalem. En Jérusalem, il y avait beaucoup de branches. Et beaucoup de gens servaient le Seigneur. Vous ne savez pas que votre corps. Et c'est pour cela que je disais que vous ne savez pas votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que ce corps puisse demeurer dans la sainteté. Que ce corps puisse demeurer dans son service. Voilà la récompense que nous montrons. C'est l'amour que nous montrons. Que c'est tout ce que Jésus a fait pour toi et moi sur la croix. Amen. Amen. C'est pour cela cet anneau, c'est l'image de nous. Dieu l'a libéré. Et Dieu a dit, et il a monté sur cet anneau, il est entré à Jérusalem. Amen. Amen. Comme toi et moi nous sommes libérés, Dieu nous a donné le souffle de vie. Dieu t'a donné la liberté. Dieu t'a donné la bonne santé. Dieu t'a donné la délivrance. Nous devons entrer dans le service du Seigneur. Dans le service du Seigneur. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Voilà mes bien-aimés. Vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas à vous ce corps, mais c'est à moi. Pour dire tout simplement, c'est nous sommes ses pieds nous sommes ses pieds par lesquels il se déplace pour faire son service. Bien aimé, nos pieds, ce n'est pas à nous, c'est à Jésus. Dieu a besoin d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Quand nous disons le pied est à lui, il y a beaucoup de branches. Et nous allons servir le Seigneur peut-être dans le département des gagnants, dans le département de l'intercession, pour servir le Seigneur. Peut-être dans le département des secours, on peut servir le Seigneur. Peut-être dans le chant, peut-être on peut servir le Seigneur. Dans la prédication, on peut servir le Seigneur. Le département des mamans ou des papas,
Et quand nous allons sortir dehors pour prêcher la bonne nouvelle, le pied, ce n'est pas à nous. Quand Dieu nous a donné pour la liberté, pour se servir de ce pied, quand il entrait, il est au-dessus de cet avion et le pied et se servir, Seigneur, pour entrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est aujourd'hui, là où nous sommes nos pieds, c'est toujours dans son œuvre. Quand tu es en train de servir, bien aimé, dans ce service, la liberté que Dieu t'a accordée, tu ne peux pas vivre comme il faut. Il est Dieu aussi des intérêts. Si Dieu trouve l'intérêt, son intérêt en toi, et il va continuer aussi à opérer des bonnes choses. Mais Dieu t'a donné la délivrance. Tu es libéré. Mais tu as des bons pieds. Mais vous verrez des gens qui marchent même avec des chaises roulantes, mais ils servent même Dieu dans l'église. Mais toi, tu as reçu la grâce. Tu as des bons pieds. Tu n'es pas infirme. Mais tu devais servir le Seigneur. Mais tes pieds, toujours dans des maisons des autres, pour critiquer. Tes pieds, dans des bars. Tes pieds, toujours pour tabasser les autres. Mais Dieu, pour grandir la moisson de Dieu. Dans un témoignage, j'avais suivi un témoignage. Rebecca Brown. Elle était malade. Sur le lit de l'hôpital. Et elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas marcher. Et elle avait dit, Seigneur, si tu me guéris dans mes pieds, et mes pieds te serviront. Et il a vécu le miracle de Dieu. C'est pour cela quand il chante, elle saute toujours. Elle bouge toujours. Parce qu'elle avait fait l'alliance. Comme Dieu avait vu son intérêt dans ses pieds. Et ce pied va rendre des gloires dans vos services. Je vais faire le miracle. C'est pour cela que tu commences à faire les pieds. Et Dieu permet. Parce qu'il y a toujours des négligences dans l'œuvre de Dieu. Mais comment Dieu va trouver l'intérêt, son intérêt en toi? Comme Dieu ne voit pas son intérêt en toi. Et Dieu t'a donné la liberté pour que tes pieds puissent, bien aimé, servir le Seigneur. Oui, bien aimé, nous pouvons dire que tout le monde n'est pas appelé pour prêcher, pour modérer. Mais dans l'église, il y a beaucoup de branches. Il y a beaucoup bien aimés. Quand les chantres chantent, c'est pour servir le Seigneur. Ils sont là pour servir le Seigneur directement dans la prédication. C'est pour cela que toi les chantes, sache-le bien. Tu joues un rôle de prédicateur. Marche bien avec le Seigneur. Quand tu es devant, tu chantes. Il y a des gens qui sont guéris au travers même des chants. Il y a des gens, ils ont transmis le message de Dieu au travers des cantiques. Si quelqu'un est assis dans la parole de Dieu, au travers de ces cantiques, bien aimés, il y aura toujours une grande dimension. Et celui qui a la crainte, la sanctification, quand il est devant, il est en train de chanter, vous allez sentir des chairs d'épaule. Parce qu'il joue un rôle d'un prédicateur. Un prédicateur ne peut pas beaucoup parler. Mais au travers des cantiques, il faut ajouter, au travers des sections, les chantres qui craignent Dieu, ils ont bien aimé la capacité que Dieu puisse ouvrir le ciel au travers eux, à cause de leur vie de sanctification. Et le Saint-Esprit qui a né, vous verrez rien les chants. Ne te néglige pas parce que je suis tout simplement un chanteur. Tu es comme un prédicateur. Tu seras aussi jugé au travers des cantiques. Tu es devant les gens. Les gens te regardent. Et Dieu peut permettre aussi, au travers de ta bouche, que quelqu'un qui est là de puisse vivre la puissance de la délivrance. Mais si tu n'as pas la vie de la vie de la sanctification,
vous allez étouffer la présence de Dieu. Même si vous avez chanté, et Dieu avait toujours besoin de faire descendre sa gloire au travers de nos lèvres. Si tu n'es pas capable, à partir d'aujourd'hui, cherche l'ancien César. Tu lui dis, Seigneur, je vais arranger avec mon Dieu. Parce que la personne qui monte devant pour servir Dieu, reste toujours saint. Parce qu'il est saint. Ne regarde pas, je suis tout simplement un chanteur, mais Dieu vous regarde. Et moi aussi qui prêche. Et toi aussi qui chante. Et celui qui modère. Oh, moi j'ai tapé les tam-tam. Nous sommes devant. Sache-le bien. Nous sommes là comme des prédicateurs. C'est pour cela. Ne dites tout simplement cela. Que celui qui va craindre Dieu, celui qui prêche. Et toi aussi qui est assis, qui écoute le catecisme. Et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et la gloire de Dieu est descendue. Tellement la vie n'est pas bonne, nous empêchons la gloire de Dieu. Nous sommes ces mains par lesquelles il veut apporter la guérison dans son peuple. Amen. Amen. Le mec que Dieu nous a donné, ce n'est pas à nous. Tes mains et mes mains, c'est à nous tous. Et Dieu aime servir de ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui rend cri à mon nom. On posera les mains sur les maladies. Et les maladies seront. Et Babeli va jouer l'opico. Nos mains, Dieu a donné la liberté pour passer par là. Parce que certains services, parce que nous servons Dieu au travers de nos mains. Je vais imposer les mains. Et Dieu voulait aussi poser les mains au travers de tes mains. Quand Dieu voit qu'il n'y a pas de vie, de sanctification, comment Dieu peut utiliser ta vie et tes mains? Nous crions toujours à son nom. Personne dans ce monde. Oh, j'ai posé la main, il est guéri. Non, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus. Il a dit à mon nom. À mon nom. À mon nom. Ce n'est pas le nom d'une personne, mais c'est à mon nom, Jésus. Un instrument que Dieu utilise. Comme toi aussi, Dieu a besoin que tu entres dans les services. Pour bien aimer, Dieu s'est servi de tes mains. Amen. Amen. Parce que tes mains, mais bien aimé, si tes mains dans le mal, on donne ce qu'on a. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit de ne pas être pressé de poser les gens le main. Amen. Amen. Je suis qu'un simple instrument. Dieu peut utiliser au travers de mes mains. Il veut que passer par mes mains. Comme un pont. Comme un pont. Un canal que Dieu veut utiliser. Il y avait quelqu'un qui était malade. Il a envoyé un texto. Je suis vraiment malade, papa. Et il avait reçu la délivrance. Il n'a pas compris la tension commence aussi à monter. Et il est parti à l'hôpital. Le docteur lui a dit, comment tu vis? Le médecin a prescrit les médicaments, il lui a interdit d'aller au travail. Il y avait beaucoup de médicaments. Quand il m'a appelé, je suis venu prier chez Papa Dani. Et je suis arrivé quand il m'a appelé. On a essayé de parler avec la personne. Après avoir parlé, et j'ai compris que bien aimé, il est complètement abattu dedans de lui. Il était vraiment malade. Je voulais me lever. Dieu m'a dit, et fait service d'huile. Mes mains, si c'était sale, comment je peux faire ça? J'ai demandé ce que tu as de l'huile à la maison. Et il m'a dit oui.
Et il m'a donné. On a prié. Pour ça. Ce n'est pas en mon nom. Au nom de Jésus. Et je prie l'huile. Je fais service d'huile. Sur place. J'ai dit Seigneur, je fais selon ta recommandation. Et fais maintenant ta part. Je suis parti. Et tension est devenue normale. Et je suis allé à l'hôpital, c'est tension normale. J'étais tous les médicaments. Parce qu'au travers même, c'est pas moi. Et il fallait que Dieu passe au travers qui me mettait ça. Je ne peux pas. Les gens ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Par rapport à l'œuvre de Dieu. Voilà la délivrance que Dieu a libre pour les servir. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui crient à mon nom. Qui accompagneront, bien-aimés, ceux qui croiront en mon nom. Nous sommes sa bouche. Par laquelle nous prêchons sa parole. Il s'adresse aux hommes ceux qui acceptent dans les mondes. Et il a dit dans le livre de Matthieu. Allez de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 20. Matthieu 28. 19 à 20. 19 à 20. Allez dans le monde entier, prêchez la parole de Dieu. C'est pour cela nous nous remplissons, mais bien aimé, c'est que Dieu nous a recommandé. Parce que nous sommes délivrés pour bien le faire. Ma bouche, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Je le fais, c'est l'œuvre par rapport à cette recommandation. Et moi je parle. Et toi aussi tu entres bien dans son œuvre. Allez de faire des nations de tous les disciples. Mais bien aimé, regarde aujourd'hui ta bouche. Et comment wapi? C'est où? Ta bouche, bien aimé, au lieu de prêcher la parole de Dieu, et de critiquer les hommes de Dieu. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, mais toujours de critiquer. Ce n'est pas à toi. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, c'est pour injurier. Tu es malade, au lieu de prêcher la parole de Dieu, tu sors pour aller critiquer les autres. Il va mourir. Avec sa maladie, il va mourir. Il est malade, mais c'est fini pour lui. Il va mourir. Peut-être au travers de ta bouche, si j'avais sorti des bonnes paroles, même s'il devait mourir, peut-être il devait être sauvé. Si tu avais prêché la parole, même s'il n'avait pas accepté, mais si tu avais parlé de Dieu, il devait mourir, mais peut-être il devait mourir avec Jésus. Mais regarde aujourd'hui, Dieu t'a donné la délivrance pour ta bouche, pour parler de Dieu, mais toi tu parles de mauvaises choses. Les gens ont peur de toi. Tu as des langages directs qui piquent les gens. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais la bouche que Dieu t'a donnée pour, mes bien-aimés, servir Dieu. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de lieux. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Ils ont besoin d'écouter la parole. Mais aussi tu es déjà passé dans ces lieux-là. Mais tu n'as pas même apporté la bonne nouvelle. Mais tu étais capable d'apporter la bonne nouvelle. Dieu te voyait que non, tu es capable avec ce verset de donner la vie à ces gens-là. Mais tu es venu juste pour harmonier, pour injurier. Dieu va te demander le sang de ces gens-là. Parce que Dieu t'a donné la liberté. Et la délivrance c'est pour annoncer l'évangile. Allez de faire des nations de tous les disciples. Mais merci, nous sommes sauvés. Ceux qui t'ont bien aimé à cause de son service. C'est pour cela nous sommes libérés de la prison satanique et de tous les liens. Si Dieu nous a donné la délivrance pour son honneur, Dieu nous a fait sortir dans les lieux de famille, dans des prisons, pour vivre la liberté de les servir. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas servir Dieu comme il faut.
ne peux pas servir Dieu. Au travers de son service que nous avons réussi, mes bien-aimés, la délivrance. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, la délivrance est continuelle. On peut prier pour toi aujourd'hui. La façon dont tu vas concevoir ta délivrance pour aller jusqu'au bout. La personne qui sert Dieu et la personne qui ne sert pas Dieu. Et vous verrez que la personne qui sert Dieu est toujours dans la présence de Dieu. La délivrance que Dieu accorde à ta vie. Et le fait de rester toujours dans la présence de Dieu, de procéder devant Dieu. Et Dieu ne permettra jamais de te laisser de jour au jour. Il sera là pour enlever quelque chose dans ta vie sans tenir compte de tout ça. Il y a des maladies, il y a d'autres maladies, mais qui tu souffrais. Tu as reçu la guérison, mais tu ne savais pas comment la guérison est venue. La personne qui est au service de Dieu, qui expérimente aussi la puissance de la délivrance. Mais la personne qui est en dehors de l'œuvre de Dieu, quand il est dans le monde, les démons qui étaient sortis, quand tu pêches, ils retournent encore. Après 6 mois, on va prier encore au nom de Jésus. Après 2 mois, on va prier encore au nom de Jésus. Au travers de l'œuvre de Dieu, Dieu permet que nous puissions voir la liberté. Nous étions liés, bien-aimés, dans des liens sataniques. Seigneur, merci. Bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. My God. Verset 23-26. La Bible nous dit ceci. Après qu'on les y chargé de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, le jetant dans la prison intérieure, et leur mit les cèpes aux pieds. Jusqu'au combien? 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers fut rompu. Amen. Amen. Quand la Bible nous montre les apôtres, la Bible dit que Paul et Silas, à travers au travers le service du Seigneur, ils étaient, mes bien-aimés, arrêtés. Ils étaient dans la prison. Et dans la prison, la Bible nous dit, pendant la nuit, et pendant la nuit, ils priaient. Il fallait un quitter l'intervention. Dieu devait toujours descendre pour intervenir. Parce qu'il savait, c'est à moi, il parle de moi. Et là où ils étaient en prison, je ne peux pas les laisser. Comme ils priaient, comme ils étaient dans le service, il faut que ces gens soient libres. Comme ils priaient pendant la nuit et louaient Dieu. Et les chaînes étaient tombées, les portes étaient ouvertes. Et les chaînes étaient tombées. Bien-aimés, pour dire l'œuvre de Dieu nous préserve. Nous préserve dans des lieux sataniques et nous délivre aussi dans des liens. Nous délivre. Aucune connaissance de qui sont à Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu es dans le Seigneur, si tu es dans le service du Seigneur, Dieu ne va jamais te laisser dans le liens. Dieu va te délivrer et le Seigneur te donner la liberté. Il y a une sœur au milieu de nous, ici. Ta vie était sabotée depuis que tu avais l'âge de 16 ans. Les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça a commencé depuis l'âge de 16 ans. Et jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela ta vie
Et tu vis toujours des menaces. Des menaces. Mauvais songes. Des mauvais songes. Il y a des fois où on arrive à coller. Tu n'arrives même pas à dormir. La réalité que tu es en train de vivre, ta vie était déjà liée à l'âge de 16 ans. Une sœur parmi nous. Au milieu de nous. Dieu a besoin aujourd'hui de te libérer. Si Dieu te libère, si ton cœur sera ouvert, d'accepter d'entrer dans l'œuvre de Dieu, Dieu va te délivrer. Tu seras libre. Dieu va te délivrer. On s'élève dans la présence de Dieu. Pendant que les chantres vont chanter, tu as écouté la parole de Dieu. Réalisez maintenant l'amour de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a parlé en ce livre. Si ton cœur est touché, tu as compris que tu étais délivré pour un but. Tu étais délivré pour un but. Pour l'œuvre de Dieu. Si tu es ici, ton cœur est touché. Tu te poses des questions. Comment tu peux commencer à servir le Seigneur? Il y a beaucoup de branches. Oui, bien aimé. Il y a des procédures qui est dans l'église pour entrer dans les services. Tu ne peux pas entrer dans les services sans avoir la volonté de ta part. Tu as besoin de formation. Tu as besoin d'être bien aimé sous les pieds des serviteurs. Mais tu es ici, mais tu ne sers pas le Seigneur. Si ton cœur est complètement touché, pour vivre la délivrance bien aimé dans ta vie, écris tu l'amènes devant. Est complètement touché. Tu veux entrer dans le service de Dieu. Et tu vas comprendre que tu juste pour servir le Seigneur. Les mains que tu as pour servir le Seieur. La bouche que tu as pour servir le Seigneur. L'intelligence que Dieu t'a accordée pour servir le Seigneur. Mais tu es là juste pour regarder les autres. Tu es là pour regarder les autres. Or, Dieu t'a donné la délivrance, non pour regarder. Et afin que tous ensemble puissent apporter bien aimé un plus dans l'œuvre de Dieu. Pendant que les gens viens devant avec ton papa. Dieu peut faire quelque chose. Si tu as besoin de servir le Seigneur. Les moments est la bien-aimée. Dieu veut les gens bien-aimés. Tu es ta parole bien-aimée. Tu es accordé la délivrance de ta vie. Je fais le dernier appel.
de l'ennemi chaque fois par rapport à ce thème. En 5 heures je priais. Et Dieu continue toujours à me montrer. J'ai vu une force, une grande force. Il y avait mes bien-aimés de vêtements de prière. Et Dieu me disait de faire sortir tout cela. Laisse-moi te dire, ce qui va te protéger, c'est le service du Seigneur. Pour un seul but, de le servir avec un cœur sincère. Un cœur sincère, bien-aimé. Avec un cœur sincère. Dieu veut te délivrer. Dieu aussi t'a délivré. Vous avez beaucoup de choses. Il y a des choses qui te délivrent dans ta vie. Parce que Dieu t'avait accordé la délivrance. Mais je ne trouve pas les témoins dedans de toi. Il y a beaucoup, dernièrement, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, de ta famille qui résistaient contre toi. Mais Dieu t'avait protégé. Dieu, mes bien-aimés, t'avait préservé. Oh, mes bien-aimés, te voient dans son œuvre. Mais aujourd'hui, tu as croisé dans le bras. Tu es là pour critiquer les gens. Pour calmer. Mais tu oublies que tes pieds, la délivrance c'est que tu avais reçu pour le servir. Tu oublies que la bouche c'est que tu t'attendais. Tu as reçu la délivrance juste pour le servir. Les prêts que tu as reçus juste pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu es dans une famille, il y a toujours le diable derrière toi. Dieu te préserve toujours. Tu dis toujours oui, c'est la chance. Ce n'est pas la chance, mais c'est l'amour de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai compris ce que tu as fait dans ma vie. À personne d'autre si c'était dans ton œuvre. Mais voici devant toi. Je veux que mon cœur soit pour toi. Je prends la décision de te servir. Je prends la décision de servir. Il y a des procédures à suivre. Il y aura des formations. Il y aura des formations. Et après tu vas entrer dans l'œuvre de Dieu. Et pendant la formation, il faut que tu sois disposé. Il faut que tu sois disposé dans la formation. Comme tu es devant Dieu, ce n'est pas pour moi, ni pour le pasteur, par rapport à la parole que tu as écoutée. Comme tu es devant, c'est ton problème avec Dieu. Et lève maintenant ta voix. Pendant que les gens viennent chanter. Nabila, 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 c'est like
Jésus avait besoin de monter sur cette terre. Oh, mais tu as pris la décision. Tu as besoin que Dieu monte sur toi. Dieu veut monter sur toi. Dieu est vivant. Ils sont là devant toi, Seigneur. Ils étaient comme les anneaux. Tu avais envoyé des disciples. Tu avais dit aux disciples d'aller dans ce village de Bethphage pour détacher cet anneau. Quand on vous demandera, il est le Seigneur à la maison. Ils ont amené cet anneau devant toi. Tu étais monté sur cet anneau parce que tu avais besoin de servir de cet anneau. Et regarde maintenant tes enfants qui sont devant toi. S'ils étaient liés, maintenant je commence à libérer. Je commence maintenant à libérer. Le mandat que tu nous as donné comme tu avais donné à comme tu nous as donné aussi ce mandat. Et je l'amène devant toi. Yahweh. Et tu commences maintenant à monter sur chacun d'eux. Toute personne qui est devant toi, Jésus, qui est menacé, Seigneur, dans des prisons sataniques, dans des liens familiales. Il était complètement bloqué. Comme tu veux se servir d'eux. Comme tu veux te servir d'eux. Je veux maintenant la liberté. Je veux maintenant la liberté, Seigneur. Je veux maintenant la liberté, Seigneur. Je veux maintenant la liberté, Seigneur. Commence maintenant à pénétrer dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun, Seigneur. Et chacun commence à expérimenter cette liberté. Dans la vie de chacun. Commence à entrer maintenant. Les familiales. Toutes tes puissances sataniques. Tous tes blocages. Oh Dieu. Ils étaient comme un anneau. Ils étaient comme un anneau. Ils étaient comme un anneau. Oh Dieu, je l'amène entre tes mains. Qu'il reçoive. Qu'il reçoive. Qu'il reçoive maintenant. Qu'il reçoive maintenant. Il se servira dans la paix. Les capacités que tu as accordées à qu'il soit complètement libre. Qu'il soit complètement libre. Ceux qui sont dans la fosse. Ceux qui sont dans la fosse. Ceux qui sont dans la fosse. Il vient pour afin que tu puisses se servir d'eux. Comme tu veux te servir d'eux. Comme tu veux te servir d'eux. Libre par ma force. Libre par ma puissance. Oh Dieu, commence maintenant à remonter. Il soit remonté. Soit remonté. Là où ils étaient dans des lieux familiales. Là où ils étaient passés. Là où ils étaient passés. Dieu vivant. Je l'amène entre tes saints. Et la puissance de Dieu. Et la puissance de la délivrance. On va te servir la les liens tombent familiales. Mon Dieu. C'est comme la liberté. C'est la liberté en toi-même. La liberté. 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 La liberté.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est tous comme commencez à dire merci à ce Dieu, et Dieu qui t'a parlé ce matin. Tu merci à Dieu par rapport à cette prédication. Pour servir Dieu, nous avons beaucoup de manières à servir Dieu. Ce n'est pas en passant devant, mais tu peux servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Par ton argent, en faisant même des nettoyages à l'église. Commence à bénir ce Dieu qui a besoin de nous. Pour son œuvre, Dieu a besoin de tout le monde. Ce ne sont pas seulement les gens qui ont passé devant que Dieu a besoin d'eux. Même toi et moi, Dieu a besoin de nous. Parce que nous avons tous les capacités de servir ce Dieu-là. Il y a beaucoup de façons de servir ce Dieu. C'est pour cela qu'on va s'appuyer par rapport à cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Dieu a besoin de nous. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a plein d'ouvriers. Si tu n'as pas le temps de venir comme équipier, tu peux servir Dieu. Même avec tes moyens, même avec ton intelligence, même avec ta sagesse. Tu peux faire même des ménages. Tu peux manger même les chaises. À la fin du culte, commence à bénir ce Dieu par rapport à ces bons moments. Par rapport à ces bons messages. Bénis l'Éternel parce qu'il nous a parlé. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, merci pour ce message, Christ de Dieu. Tu nous appelles à ton œuvre, Jésus. Tu nous appelles au service de Christ de Dieu. Ne construis pas ta grande. Tu as besoin de nous, Seigneur. Tu nous interpelles. Tu nous as parlé, Jésus. Je te bénis, Christ de Dieu. Je te loue, je te remercie, c'est le véritable. Et Dieu qui nous connaît. Tu vas donner, Jésus. Tu vas donner la force et grande. Et tu as besoin. C'est la nous te bénissons, Jésus. Bénis l'instrument que tu as utilisé ce matin. Bénis-les. Rajoute encore dans leur connaissance. Ramène encore des grandes choses. Comme ça prochainement. Qui nous parle encore ainsi, Seigneur. Comme ça prochainement. Qui nous parle de ta part encore. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Les instruments que tu as utilisés ce matin. Merci pour ce message. Merci pour ce bon message, Christ de Dieu. Merci pour ces belles paroles. Nous sommes qui a écouté ce message. Bénis-nous tous qui ont eu l'occasion d'écouter ce bon message. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que chacun de nous, il a train de réaliser, de prendre conscience des rêves et l'engagement de la vie. Sois béni, sois béni. Nous voici à la fin. Lève-toi là où tu es, dans l'amour du Seigneur. Tiens-toi debout dans l'amour du Seigneur. Dieu vivant. Regarde ta famille, ton peuple. Et je vais, Seigneur, aujourd'hui, que tu montes sur chacun de nous. Que toute personne qui était dans la fosse
Yahweh, je veux que l'action de ton esprit, l'action du Saint-Esprit soit opérationnelle. Soit opérationnelle. Là où ils étaient dans la fosse, Seigneur, ils étaient là si longtemps, Seigneur. Que ta puissance se descend maintenant, Seigneur. Des liens de famille. Dans tous les liens. Des prisons sataniques. Dans des prisons sataniques. Père. Baptiment. Au nom de Jésus-Christ. La même force, Seigneur. Comme il les avait sortis. Comme si c'était des vies de personnes. Et la vie de chacun de nous. Commence à remonter maintenant. Commence maintenant à remonter dans la personne qui était liée depuis 16 ans, Seigneur. La vie était complètement liée. On a mis les ténèbres. Mais rien ne pas toujours. C'est qu'à l'action au niveau de la paix. Et l'action du Saint-Esprit maintenant. Allez libérer. Commence à libérer 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 maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la bonne. Merci pour ton amour. Merci pour la faveur de Jésus. Merci pour la faveur. Merci pour la bonté de Dieu. Merci pour ta bonté. Merci. Commence maintenant à remercier ton Dieu.